Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance. On va aller voir quels sont les messages. Je vais commencer par ce tarot, qui est le tarot akashique. Visiblement, il y a pas mal d'épuration en ce moment, donc je reviens un peu plus tôt que d'habitude pour une guidance. On va voir ce qu'on a et on va voir ce qu'on a aussi sur votre lien. Allez, c'est parti, on y va. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur Instagram aussi, à Les Bruits des Cartes, où je partage un autre type de contenu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Allez, on est parti. Et on a dans les airs. Ok. Il y a quelque chose qui est en flottement, où on lâche prise sur une situation. Et c'est ce qu'on est en train de dire. La carte 18 représente aussi la lune. Donc on sait qu'on est vraiment... pour moi, la lune qui arrive, je la ressens particulièrement là. Donc on est vraiment dans le lâcher prise de quelque chose. On observe une situation. Ok, cette situation que vous mettez à distance et en observation vous amène la guérison. Ici, on a l'archange Raphaël. On n'a pas beaucoup d'archanges dans le jeu. On en a 3 dans ce jeu-là. Donc, c'est vraiment intéressant qu'ils sortent l'archange Raphaël, donc l'archange de guérison. Il y a quelque chose, une situation qui va que vous mettez en flottement, en tout cas en suspension plutôt, et que c'est de cette manière-là que c'est dans cette observation-là que il y a quelque chose qui se répare et qui se transforme du tout au tout. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler pour vous. On va voir un détail. C'est très beau, très très belle carte avec le 2 de clés. On voit bien qu'il y a solution qui est trouvée, mais c'est au-delà d'une solution pour moi. Ok, bah, si c'est une solution. En fait, on a ce côté emprisonnement, pris dans les ruines. Donc c'est ce qui peut nous enfermer, c'est des prisons mentales, c'est des idées, c'est ce qu'on s'empêche, en tout cas que ce soit vous ou une personne, on a vraiment la clé du trésor par rapport à ça. Ce qui est enfermé est en fait un trésor. Peut-être qu'on a aussi des révélations qui vont être faites, quelque chose qui se prépare en tout cas. Et le fait de se mettre à distance par rapport à cette chose et de l'observer est une bonne chose. Le 16, je vous rappelle, dans le tarot, est l'arcane de la tour. Donc on parle de rapidité avec la tour et de changement soudain. Ok, le champ akashique, là vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se régler au niveau karmique ici. C'est en train de se faire, vous voyez, c'est une aurore boréale qui est représentée. C'est en train de se faire, on vous dit de vous tenir à distance par rapport à certaines choses. Et que c'est la bonne place pour vous. Donc ça peut être plusieurs domaines ici. Sentimental, professionnel ou personnel, tout simplement. Il y a quelque chose qui se répare. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Voilà, on a l'ascension par rapport à une situation, quelque chose qui progresse. Alors, on continue. Donc, on a déjà une première lame ici. On a la joie. On a ce côté familial. On a une protection ici avec la coccinelle. On a la chance. Je pense que vous commencez à voir et à vibrer quelque chose qui est dans la joie et le bonheur familial, des satisfactions sentimentales ici. Du bonheur arrive en fait, hein, c'est aussi le symbole de bonheur, la coccinelle. Donc pour les beaux jours ici, des bonheurs arrivent. On voit que plus vous allez vous mettre donc en suspension, on voit bien ici que c'est en suspension aussi, ce que tient Raphaël, comme ici. Voilà, on a la tempérance, on a ici la tempérance qui est aussi l'arcane de la guérison du tarot de Marseille. Waouh! Il y a un mieux-être aussi. Pour vous, pour cette personne. Et cette clé de trésor, elle vous est amenée par l'extérieur, d'accord? Par quelque chose d'extérieur. Immobilité ici.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire grand-chose sur ça. C'est quelque chose qui s'actionne en différé. C'est-à-dire que c'est en observant et en lâchant prise que les choses vont se débloquer. Donc on parle de quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous ici. Une situation qui est en train de se débloquer. On parle de famille quand même, on parle de satisfaction sentimentale et de bonheur à venir, de changement de vibration, de changement de visualisation des choses. Voilà, comme si on changeait d'angle de vue. Ah oui, il y a un grand espoir à ce qui est en train de se passer avec le 3 de bâton qui vous amènera de nouveaux projets, de l'espoir des projets. Vraiment, c'est on a encore cette idée d'étoile qui sort beaucoup. Donc, vous pourrez voir dans ma dernière guidance que toutes les personnes qui sont reliées en ce moment avec voir des étoiles en forme graphique ou réelle, c'est un signe. Il y a quelque chose par rapport à mes guidances. Et on a l'as de coupe, on ne peut pas rêver mieux. Avec la construction, ici on parle de construction familiale pour certaines personnes. Des choses qui s'établissent et qui s'ancrent au niveau vraiment famille, cœur, couple. Voilà, quelque chose, une situation se débloque, guérison pour vous, pour votre partenaire. On a le grand amour ici, une situation qui se... vous allez être amené à recevoir cet amour-là, en fait, à le recevoir en prenant de la distance. Ne faites rien, laissez faire les choses. L'action, elle est vibratoire pour vous. Tirage hyper intéressant, on va continuer. Enfin, il est magnifique en fait, hein, vraiment. Vous pourriez aussi avoir des révélations, d'accord, voilà, par rapport à une personne, quelqu'un, quelque chose d'honnête. Un amour sain, ici, arrive à vous quelque chose. Là, ici, ça peut être représenté par une personne, un homme, une femme. En tout cas, une personne qui est vraiment dans quelque chose de sérieux, de vrai, de sérieux, d'honnête. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut guérir de choses où il est enfermé dans des façons de voir. On voit quelqu'un aussi qui sort du conflit, ça peut être vous, qui réglait un passé, d'accord? Et de ce passé, il y a une forme de résilience ici, puisqu'il y a ce 9 de denier qui apporte la récolte de tout ça. Il y a beaucoup aussi dans les guidances de ces 2-3 jours derniers, vraiment l'arrêt de la toxicité. On peut la voir ici, là, de ce qui est toxique. Alors, il y a différents niveaux de toxicité, bien sûr, mais ça peut être des mauvaises habitudes ou des façons d'accepter certaines choses. Vous regardez les choses à distance. Donc ça, c'est vraiment hyper important. On voit que ça vous apportera du positif par rapport à une personne qui viendra. Voilà, vous allez pousser les autres à déclarer les choses, à se déclarer d'une manière, voilà, ben justement claire. Voilà. Dans déclarer, il y a clair en fait. Je n'avais pas fait le lien. Ok. Très beau tirage. Je vais continuer et je vais aller voir du côté, bien sûr, de votre lien d'âme, lien que vous avez avec une personne que vous ressentez et qui est là pour vous aider. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sentimental, mais vous sentez comme une personne que vous auriez déjà connue. Ben voilà, cette personne, elle est dans l'ennui moral, la mélancolie. Donc voilà, oula, cette personne, elle a beaucoup de choses à dire. Elle est dans la mélancolie. Bon, c'est une personne qui est, voilà, vous voyez, de la mélancolie, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture, il y a le voyage, il y a la communication, il y a le fait aussi de projeter des choses positives. C'est une personne qui vous voit positivement, c'est une personne qui est dans l'admiration, c'est une personne qui a besoin qui va retrouver sa joie. Voilà, oui. Voilà, on a le 10 d'épée. Il n'y a pas plus lourd et blessant que ça. Je pense que c'est une personne qui vraiment... qui ressurgit de quelque chose. C'est aussi une personne qui a pu énormément vous blesser. Et qui veut rattraper des choses ou qui sait et qui voit. Il y a une prise de conscience aussi, une réalisation. C'est une personne qui
est à la fois réalisé et à la fois blessé ou meurtri dans ses sentiments. On a la récolte ici. C'est une personne qui va récolter du positif aussi. Waouh, ça parle beaucoup. Ouais, une personne qui a l'impression d'avoir tout gâché. D'avoir gâché quelque chose. Probablement avec vous. Dans votre situation, on va voir. Ouais, une personne qui a besoin de transformer sa vision des choses. Une personne qui est en train de prendre des grandes décisions au niveau professionnel. On a peut-être... où ça travaille cette personne de vous contacter. Pour vous voir, pour parler. C'est une personne qui ne vous laissera pas partir. Je pense que ça... Là, ici, on a une personne qui est très triste. Elle a l'impression que vous l'avez laissée. On va voir sur le 10 d'épée. Ouais, changement. Bon, c'est une personne qui va amorcer une étape de résilience dans sa vie. Avec un gros pan du passé qui est en train de se clôturer. Cette personne vous a toujours aimé et admiré, bien qu'il y ait eu des choses vraiment blessantes. Peut-être que cette personne, dans la douleur, a pu vous faire mal, en fait, dans sa propre douleur. Waouh! C'est une personne qui montre une apparence de réussite, mais qui, en fait, on peut voir assez rapidement que c'est une personne qui a une grande transformation personnelle. Voilà. Bon, cette personne, elle ne s'arrête pas là. On voit les pensées vous concernant, elle ne s'arrête pas là. Elle va dépasser, bien sûr, tout ça. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, tempérance, ok. C'est une personne qui peut avoir des propos durs, difficiles, et qui va être obligée de changer. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne rend pas cette personne heureuse et elle n'est pas dans son fonctionnement. Elle n'est plus... Voilà, l'affrontement. Ce n'est plus... c'est trop conflictuel. C'est une personne qui vit des conflits par ailleurs, hein, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui est... Conflit, c'est pas forcément s'engueuler, mais c'est conflictuel, voilà. Ouais. On confirme. Une personne qui vit des choses difficiles, vous ne savez pas tout. Une personne qui a du mal à créer des relations, voilà, qui va faire un effort et des efforts à faire. Ouais. Ouais. On parle d'une personne aussi qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour correspondre à quelque chose, pour dépasser des obstacles, pour avancer. Visiblement, il y a pas mal de... Pour moi, il y a des choses ou des événements ou des personnes qui la freinent actuellement, ou qui bloquent, qui sont... C'est des proches, en fait. Ça peut être des proches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais. On parle d'une union pour cette personne, une union qui est un fardeau, une union qui est plus gérable. Donc soit cette personne, soit c'est avec vous, soit c'est avec une autre personne. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a eu de la lourdeur dans votre lien. Il y a la clé encore une fois. Il y a la clé. Il y a la clé à tout ça. Il y a une clé. C'est une personne qui vous aime vraiment. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va manifester sa tristesse et son désarroi d'avoir l'impression de vous avoir perdu. Peut-être cette personne s'est mal comportée et vous a demandé beaucoup trop de choses qui sont... On ne peut pas demander des choses dans la violence. Il y a trop de cartes de violence ici, vous voyez. Dans la violence, comment dire, c'est un mot qui est fort, mais c'est parce que c'est écrit sur la carte. Mais oui, quelque part, ça vous fait violence, et ça a fait violence, c'est des cartes conflictuelles. Donc, ça ne marche pas comme ça, et cette personne est en train de changer certaines choses. On va voir. Qu'est-ce que cette personne est en train de changer? Voilà. Elle va adopter des choses pour la conciliation vous concernant. Vous avez pu... Ouais. Waouh. C'est une personne où vous avez pu vous sentir trahi, là. Waouh. Est-ce que cette personne vous a trahi? On va voir si ça correspond. Ouais. Oui, pour moi, oui. Ça a même provoqué la fin de votre relation. C'est aujourd'hui une personne qui doit être très vigilante par rapport à ce qu'elle va manifester auprès de vous. Ok.
en tout cas, il y a transformation sur ce lien. Avec beaucoup de prudence, cette personne, elle a, voilà, envie. On a encore la trahison qui sort. Hein. On a envie de changer une attitude. C'est une personne qui, en fait, a beaucoup d'attirance pour vous, là, on dirait. Et qui est aussi en prise ou sous emprise d'émotions trop fortes, trop conflictuelles, trop impulsives. Parce qu'il y a des choses vécues peut-être de son côté qui sont pas gérables. C'est peut-être une personne qui elle-même reçoit du conflit par ailleurs, par rapport à une personne avec qui un proche, une proche. En tout cas, c'est pas facile et ça joue sur la santé, attention. En tout cas, c'est une personne qui veut avoir une attitude plus saine et qui va certainement changer de stratégie concernant votre lien. Donc voilà, le message il est là. À vous de voir si ça vous parle. C'est des messages assez courts que j'ai. Certains, il y a plusieurs messages que j'ai et que je vais continuer à faire. Parce que c'est des situations qui sont plus ou moins similaires, mais avec des petits détails qui sont, voilà, la combativité. Là, par exemple, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le conflit. D'accord? Une personne que vous reconnaîtrez, qui est beaucoup dans la combativité, qui lutte beaucoup pour ce qu'il ressent pour vous, qui donne une apparence, qui vous a fait mal, voire qui vous a carrément repoussé. Donc, en tout cas, les choses, on voit bien qu'elles vont se transformer ici. Donc, à vous de voir ce qui se passera. Le message est là, je reviendrai rapidement pour vous donner les autres que j'ai avant la lune, parce que ça, c'est assez mouvant. Voilà. Vous pouvez me consulter si vous voulez ou me contacter si vous voulez avoir une guidance privée, bien sûr. Mon mail est en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.